mon gars sur Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial, mon frangin. On va parler d'un sujet très demandé, le langage sneakers. Mais d'abord, j'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé un très bon week-end de Noël, en famille, entre amis, seul, malheureusement. Mais que tout va bien pour vous, c'est ça le plus important. Pour ceux qui fêtent Noël, bien évidemment. Aujourd'hui, on va aborder un sujet pour lequel j'ai eu pas mal de demandes dans les commentaires, par mail aussi, le vocabulaire du sneakerhead. À titre personnel, je tiens à dire que c'est pas parce que vous kiffez les baskets, que vous kiffez les sneakers, que vous êtes obligé de parler de telle ou telle manière. Voilà, on est dans un pays libre, chacun parle comme il veut. Moi, je fais surtout cette vidéo parce que c'est vrai que j'emploie parfois des mots que certains d'entre vous ne comprennent pas forcément toujours. Ouais, forcément. Mais je veux ajouter un truc particulier à cette vidéo. J'ai envie de rendre cette vidéo vivante. Tu vois ce que je veux dire? Interactive. Je vous explique. J'aimerais que tout le monde participe à cette vidéo dans les commentaires. Que tout le monde vienne mettre un petit peu son grain de sel, un petit peu son savoir. Et que tous ceux qui ont des questions qui... Voilà, je sais pas ce que ça veut dire tel ou tel mot, telle abréviation, et ben viennent poser la question dans les commentaires, et j'espère que mes gars sûrs et mes frangins m'aideront dans cette tâche pour répondre, voilà, aux questions posées. J'ai envie que vous échangiez entre vous, j'ai envie que vous discutiez entre vous, j'ai envie que cette vidéo devienne un peu une base d'échange, tu vois le délire. Alors je compte sur mes plus fidèles et cultivés abonnés. Bien sûr, j'ai fixé la base dans la description et dans le premier commentaire, c'est-à-dire que j'ai mis une liste déjà des mots les plus employés, hein, pour pas qu'on ait quand même à répondre à 50 millions de questions. J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, et j'en ai oublié, volontairement ou involontairement. Voilà aussi, je rajoute un truc, si vous y pensez, mettez la définition du mot dont vous allez parler en hashtag. Ok, ce sera plus facile après pour les recherches des gens. Par exemple, hashtag sneakers, hashtag cop. J'ai essayé d'approfondir quelques définitions. Pour certains mots, je vous ai mis la provenance des mots. Je vous ai mis l'origine des mots. Voilà, parce que c'est important quand on parle, qu'on sache de quoi on parle. Par exemple, pour le mot cop que j'emploie très souvent, cop une sneakers. Mais c'est quoi cop? C-O-P. Ça vient d'où? Et bah c'est le même mot d'argot anglophone que le mot cop pour désigner un policier. Tu vois ce que je veux dire? Et là vous allez me dire quel rapport? Et bah cop ça vient tout simplement du verbe capturer. Voilà. Donc rapport, policier, cop une chaussure. Ok. Il y en a quelques-uns comme ça dans la liste que je vous ai mis dans la description et dans le premier commentaire. Donc je vous invite à participer la famille. Je voudrais remercier aussi Camino TV pour le LSDLV qu'on a fait ensemble. Ça m'a permis de m'exprimer sur un autre média que le mien, parce que je suis pas trop du genre à parler de moi dans mes propres vidéos. Donc merci Camino. Si vous voulez voir la vidéo, le lien est dans la description. Et si vous kiffez Camino les frangins, abonnez-vous à leur chaîne. C'est du Lou Brother. Oh man. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Merci à vous, et je pense qu'on va encore se revoir avant la fin d'année 2016. Alors, restez connectés. Here be back, brother.